Coucou, salut les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez constater, c'est pas ma tête, hein. J'ai décidé de maquiller quelqu'un d'autre, donc j'ai invité voilà une amie que je vais maquiller. Donc si ça vous intéresse, c'est parti tout de suite pour le tutoriel. Donc pratiquement ce que je vais faire, je vais nettoyer son visage bien avant de commencer le maquillage, même si voilà, elle s'était déjà lavé le visage, mis sa crème et tout, moi je m'en fous. Quand je commence mon maquillage avec toutes mes clientes, je fais comme ça, je nettoie d'abord le visage. Ensuite j'hydrate les lèvres comme je suis en train de faire. Et là maintenant je vais lui mettre une crème hydratante que j'ai choisi moi-même à... ça dépend de quel type de peau elle a et elle a la peau sèche, donc du coup j'ai utilisé une crème hydratante à base d'huile, donc voilà. Ensuite on va s'épiler les sourcils. Bon, il y a plein de gens qui disent que je dois pas dire épiler parce que j'utilise une lame, donc je vais raser un peu les, voilà, les contours de ces sourcils. Ensuite on va commencer à les remplir. Donc d'abord je vais utiliser une crème pour sourcils de chez Rimmel Cosmetics London. Et une fois que je suis satisfaite disons de comment c'est venu, je vais matifier un tout petit peu avec la poudre de chez Ardell, toujours pour voilà, pour sourcils, histoire de remplir aussi tout ce qui est trou. Ensuite, je vais utiliser le correcteur de chez LA Girl. Alors pratiquement, je vous ai pas fait voir les produits parce que à part que c'était trop compliqué de faire voir à chaque fois les produits. Donc vous aurez tout dans la barre d'informations. En plus, j'étais en train de parler, donc du coup, je me suis vraiment pas rappelé de faire voir les produits. On était en train de bavarder, donc voilà, je me suis pas rappelé. Donc bref, tous les produits que je vais utiliser, vous les aurez dans la barre d'information. Donc si ça vous intéresse, allez-y, checker là-bas. Ok. Ensuite, le même correcteur, voilà, que j'ai utilisé pour le bas, je vais l'utiliser juste au-dessus, histoire de bien dessiner le sourcil comme il se doit en fait. Voilà. Ok, une fois que les sourcils sont terminés, on va passer au visage. Donc je vais lui mettre un primer hydratant. Celui-ci c'est le primer de Urban Decay. Ok, comme je vous répète, vu qu'elle a une peau sèche, c'est mieux d'utiliser un primer hydratant aussi. Donc voilà, comme ça le fond de teint il sèche pas sur son visage. Ensuite, je vais utiliser le fond de teint de chez NYX Cosmetics, c'est le Total Drop. Je vais utiliser deux couleurs en fait. Je vais utiliser le numéro 17 et le numéro 19 si je ne me trompe pas. Donc je vais les mélanger et je vais l'utiliser sur elle. Ensuite, correcteur. Donc je vais toujours utiliser mon correcteur de chez LA Girl. La teinte c'est faune. Donc voilà. Donc on va illuminer un peu son visage. Je vais bien estomper comme vous pouvez voir avec le l'éponge de chez Real Techniques. Donc je tapote jusqu'à ce que voilà le produit disparaisse complètement. Ensuite, je vais passer au contouring. Je vais utiliser comme contouring le stick de chez Fenty Beauty. Donc pratiquement, je vais pas dessiner carrément, voilà, avec le stick sur son visage. Comme vous pouvez voir, je prends directement la matière avec mon pinceau, voilà, pour ne pas que ça laisse de marques. Et voilà, je mets directement, disons, le pinceau sur son visage sans faire les traits avec le stick. Voilà, c'est beaucoup plus facile et ça s'estompe beaucoup plus facilement. Ok. Donc bien entendu, pour affiner un peu plus le nez, j'ai remis en fait
le correcteur de chez LA Girl sur le nez pour affiner ça encore plus. Et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas assez de lumière sur son visage, donc du coup je lui ai remis un peu de correcteur. Et ça c'est le correcteur de chez Makeup Revolution. Donc une fois que j'ai terminé, donc on va fixer le bas de ses yeux et tous les points de lumière avec la poudre de chez Ben 9, c'est la Banana Powder que je vais mettre bien évidemment sur tous les points où j'ai éclairé. Et ensuite je vais laisser ça mijoter, voilà, je vais faire un peu de baking, pas trop quand même. Je vais laisser ça mijoter, comme ça je peux passer directement aux yeux. Vu que je voulais utiliser une couleur qui est poudrée, j'avais peur que voilà ça salisse son visage, donc j'ai laissé la poudre de la Ben Night sur le visage. Ensuite je vais utiliser mon correcteur de la LA Girl pour mettre comme voilà sur primer sur ses yeux. Et là, on va utiliser la palette de chez Morphe Brush. C'est la numéro 35B. Alors, je vais utiliser une couleur bleue. C'est une couleur bleu foncé qui se trouve sur la palette. C'est l'unique couleur bleu foncé en fait. Donc, je vais déposer en fait carrément la couleur sur ses paupières. Comme vous pouvez voir, je suis pas vraiment précise. Je dépose jusqu'à ce que voilà, je trouve un résultat assez satisfaisant. Je voulais que ça sorte vraiment, je voulais que la couleur sorte vraiment, donc voilà, je dépose, je dépose, je dépose. Et comme vous pouvez voir, je tapote beaucoup aussi, voilà, j'estompe pas encore. Et là je vais prendre une couleur violet qui se trouve juste à côté de la couleur bleue, et je vais commencer à estomper le dessus en fait de la couleur bleue. Donc comme vous pouvez voir, on voit pas trop la différence parce que j'ai utilisé le même pinceau en plus, donc du coup voilà, on voit pas trop la différence. Et je vais estomper jusqu'à ce que voilà, je sois satisfaite du résultat. Une fois que c'est fait, je vais utiliser un pinceau plat avec mon correcteur. Et là, je vais commencer à, disons, c'est pas un cut crease, c'est un halo make-up. Donc du coup, je vais juste mettre mon correcteur juste au milieu de la paupière, voilà. Donc je vais m'appliquer jusqu'à ce que le correcteur ne soit pas trop non plus, voilà, sur la paupière. Une fois que c'est fait, je vais utiliser du shimmer. Ça c'est, je me rappelle plus la palette que j'ai utilisé, mais en tout cas c'est du shimmer genre couleur diamant, un truc comme ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai déposé sur sa paupière juste au milieu où j'ai mis mon correcteur, bien entendu, voilà. Et ensuite, je vais reprendre ma couleur bleue du paravent et je vais, disons, arranger les contours du halo make-up que je viens de faire. Donc, c'est juste pour mettre les contours, histoire de marier un peu les couleurs, pour ne pas que ça soit voilà, trop visible, que j'ai fait un 4 au milieu du centre de la paupière. Donc vous mettez les couleurs par-ci par-là et c'est bon. Ensuite je vais faire la même chose sur l'autre œil, bien évidemment. Aujourd'hui j'ai du mal à parler, ok, d'accord. Donc je vais faire la même chose voilà, sur l'autre œil et c'est bon. Donc pour le côté du bas, je vais remettre un peu de correcteur toujours. J'utilise toujours le correcteur parce que ça me permet de rendre la couleur un peu plus visible. Vous voyez, ça augmente l'intensité de la couleur en tout cas pour moi. Donc je préfère mettre toujours du concealer avant de mettre la couleur, voilà. Si vous la voulez léger, vous n'êtes pas obligé de mettre le concealer. Mais si vous voulez que la couleur elle ressorte vraiment, mettez du concealer. Vraiment, ça fait ressortir la couleur comme sur la palette en fait.
Ensuite, je vais lui mettre des fossiles, mais des fossiles assez sobres, hein, des fossiles naturels de chez Ardell. Donc voilà. Une fois que c'est terminé, bon ben, je vais utiliser la poudre de chez MAC Cosmétiques en teinte dark que je vais, voilà, que je vais mettre sur son visage, et puis je vais profiter pour enlever tout ce qu'il y avait comme l'autre poudre. Ensuite, je vais utiliser la poudre, je me rappelle plus. En tout cas, je vais corser son contouring avec une poudre que je me rappelle plus. Je crois que c'est la poudre de chez BH Cosmetics. Bref, je sais plus. je connais plus, je me rappelle pas du nom en fait, parce que je sais pas, mais je me rappelle plus du nom. Donc bref, une fois que j'ai terminé, je vais y mettre un peu de blush. On va compléter le tout avec du blush. Excusez-moi si on voit pas vraiment de temps en temps, je la mets devant, j'ai mes cheveux devant, parce qu'encore voilà, je suis pas habituée à maquiller les gens devant ma caméra, donc du coup de temps en temps j'ai du mal, donc excusez-moi. Bref, ensuite, voilà, comme vous avez vu, hein, j'ai fixé son maquillage avec le spray de chez Essence. Et ensuite, voilà, highlighter. Et on va passer aux lèvres. Donc, je vais lui mettre un crayon marron de chez NYX Cosmetics, histoire de faire le contour de ses lèvres. Et ensuite, comme gloss cream, je vais utiliser celui de chez Makeup Revolution. Et c'est bon, on a terminé. Donc ça, c'est comme elle était avant, comme vous pouvez voir. Et on a opéré la magie. En tout cas, j'espère que j'ai opéré la magie. Donc voilà, donc ça c'est le résultat. J'espère que c'est un résultat qui vous plaît. C'est pas dramatique, mais c'est pas tout à fait sobre non plus, parce que c'est du bleu qui pop quand même. Et comme vous pouvez remarquer, dans le coin de la paupière, dans le coin de l'œil, pardon, j'ai mis un peu de shimmer, histoire d'illuminer, voilà, le côté de l'œil. Je n'ai pas fait voir, mais je ne sais pas pourquoi. Mais bref, en tout cas, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu en tout cas, et que vous avez kiffé, voilà, ce genre de vidéo que je fais. Et puis après on a fait les photos et tout. En tout cas, elle était satisfaite, et j'espère que vous aussi vous serez contente de mon travail. Donc laissez-moi des j'aime, commentez si vous avez envie de commenter, partagez la vidéo si ça vous va de partager la vidéo, et dites-moi aussi ce que vous en pensez, voilà, de ce maquillage. Abonnez-vous si c'est pas fait, et moi je vous attends bien évidemment sur ma page Instagram pour de belles photos et aussi autre chose. Donc voilà, je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien. On se voit à la prochaine vidéo. Bye. Ciao, ciao.